Vous savez, il y a une nouvelle expression qui circule, surtout chez les plus jeunes, et qui est vraiment fascinante. On va se pencher aujourd'hui sur ce qui arrive quand la ligne entre la vraie vie et un jeu vidéo devient de plus en plus mince, au point de changer la façon dont on voit les autres. Et tout ça, ça commence dans un endroit qu'on connaît pas mal tous, les couloirs d'une école. C'est là qu'un nouveau mot est apparu, et disons qu'il est loin d'être anodin. Imaginez la scène là, les casiers, le bruit, la sonnerie, et au milieu de tout ça, un mot qui est lancé, pas comme un compliment, mais bien comme une insulte. Une insulte qui vise pas l'apparence ou l'intelligence, mais quelque chose de beaucoup, beaucoup plus profond. Ce mot-là, c'est PNJ. Et traiter quelqu'un de PNJ, faut comprendre que c'est pas juste une petite moquerie. C'est une manière de dire à la personne qu'elle n'est pas vraiment réelle, qu'au fond, elle ne compte pas. C'est une insulte qui déshumanise, carrément. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement PNJ? Ça sort d'où, ces termes étranges? Et surtout, qu'est-ce que ça révèle sur notre façon de percevoir les autres? Pour le savoir, il faut retourner à la source. Pour vraiment comprendre d'où vient ce terme, on doit faire un petit détour par son lieu de naissance, le monde des jeux vidéo. C'est là que tout s'éclaire. Bon, un PNJ, ça veut dire personnage non joueur. Dans un jeu vidéo, c'est un peu comme un figurant. Il est programmé pour faire les mêmes gestes, dire les mêmes phrases en boucle. Il n'a pas de volonté propre. Il existe seulement pour rendre l'univers du vrai joueur plus riche. La différence est simple, mais elle est fondamentale. D'un côté, on a le joueur, c'est le protagoniste. Il est libre de ses choix, il est complètement imprévisible. De l'autre côté, on a le PNJ, un personnage secondaire, scripté, répétitif. C'est une vision du monde où il y a un acteur principal et des accessoires. OK, maintenant, imaginez qu'on prend cette logique du jeu vidéo et qu'on la transpose dans la vraie vie. C'est là que l'insulte PNJ nous révèle un phénomène psychologique bien plus large, le syndrome du personnage principal. Le vrai problème, il arrive quand on commence à voir le monde à travers ce filtre-là. Quand la logique du jeu s'applique à nos interactions sociales, notre perception des autres change du tout au tout et les conséquences peuvent être assez troublantes. En gros, cette mentalité se résume à une seule idée, assez simple. C'est moi, le joueur. Tout le monde autour, ce ne sont que des personnages de soutien dans mon histoire. C'est exactement ça, le syndrome du personnage principal. L'effet est vraiment profondément déshumanisant. Quand on voit quelqu'un comme un PNJ, on lui refuse son humanité. Ses émotions, c'est juste un script. Ses réactions, prévisibles, sans importance. La personne n'est plus un égal, mais juste un objet, un élément du décor de notre propre vie. Regardons maintenant comment cette vision, disons, gamifiée de la vie se manifeste concrètement dans notre culture et notre langage. C'est un phénomène que plusieurs experts observent depuis un bon moment déjà. Ce phénomène-là, on le voit partout dans notre langage de tous les jours. On ne fait plus juste des progrès, on monte de niveau. On n'atteint plus un grand objectif, on complète une quête principale. Le vocabulaire du jeu vidéo s'infiltre tranquillement et ça révèle une vision de la vie de plus en plus centrée sur soi. Et attention, ce n'est pas juste une mode passagère. Des chercheuses comme Sherry Turkle ont montré comment nos relations passent de plus en plus par des écrans, ce qui nous coupe de l'expérience humaine directe. D'autres, comme le philosophe Byung-Chul Han, parlent même d'une expulsion de l'autre, d'un monde où on ne cherche plus que notre propre reflet chez les autres. Le terme PNJ, finalement, c'est juste le symptôme le plus récent d'un malaise plus profond. Bon, alors, comment on sort de cette logique-là? La bonne nouvelle, c'est qu'il existe un antidote. Un antidote qui nous demande simplement de nous rappeler une différence fondamentale entre un jeu et la vraie vie. Pensez-y, dans un jeu, les conséquences sont souvent temporaires. On peut recommencer, respawner, comme on dit, mais dans la vie, nos actions ont un impact bien réel et parfois irréversible. Les autres, ce ne sont pas des programmes, ce sont des êtres humains libres et imprévisibles, exactement comme nous. L'antidote, finalement, il se trouve dans un mot tout simple, la responsabilité. Il s'agit de reconnaître que nos actions ont des conséquences bien réelles sur de vraies personnes. On pourrait appeler ça une pédagogie de la conséquence. Le cheminement pour y arriver se fait en 3 étapes assez claires. D'abord, réaliser que nos gestes ont un impact concret. Ensuite, reconnaître que les autres sont tout aussi libres et complexes que nous. Et finalement, l'étape la plus importante, comprendre que la vie, ce n'est pas un jeu solo, c'est une expérience qu'on partage tous ensemble. Et tout ça, ça nous amène à une question finale pour réfléchir. Si chaque personne sur cette planète est en fait le héros de sa propre histoire, avec ses propres défis, ses propres quêtes, alors est-ce qu'il peut vraiment exister des personnages non joueurs? C'est une pensée qui, je l'espère, va rester. Merci de l'écoute.